Bonsoir et bienvenue à votre émission Exhortation. Je suis le docteur François Tidjé, fondateur et leader des ministères Livingstones, Académie des vainqueurs, basée à Yaoundé au Cameroun. Aujourd'hui, je veux encourager quelqu'un qui regarde en ce moment sur le thème « Demeurer dans la parole ». Demeurer dans la parole de Dieu. La parole de Dieu est l'élément fondamental, la matière première à partir de laquelle Dieu a créé toutes choses. La Bible nous dit, dans Jean chapitre 1, à partir du verset 1, « Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu, la parole était Dieu, elle était au commencement avec Dieu. Et tout ce qui a été fait par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. » C'est très important de comprendre ici que le commencement, c'est la parole. S'il y a quelque chose qui doit commencer dans ta vie, s'il y a quelque chose qui doit commencer dans ta famille, s'il y a quelque chose qui doit commencer dans ton entreprise, s'il y a quelque chose qui doit commencer dans ta vie professionnelle, ta vie familiale, n'importe quel domaine de ta vie, cette chose doit commencer par la parole de Dieu. La parole de Dieu était au commencement, elle était Dieu, elle était avec Dieu. La parole de Dieu, lorsque vous demeurez en elle, lorsque vous faites de cette parole le socle et l'appui de tout ce que vous réalisez, vous entretenez la compagnie de Dieu avec vous. Demeurez dans la parole de Dieu, demeurez dans ce qui est écrit, demeurez dans ce qui est révélé au travers de la parole de Dieu, c'est entretenir l'atmosphère de la présence divine dans notre vie et dans tout ce que nous faisons. Jean 1 nous dit que cette parole qui était avec Dieu et qui était Dieu, que c'est par elle que toute chose a été faite. Bien-aimé, il n'y a rien qui va se faire dans ta vie sans la parole de Dieu. Aujourd'hui, il y a tellement d'outils, de méthodes, de propositions. Voici 7 techniques pour réussir, 3 techniques pour entrer dans le succès, 4 techniques pour réaliser son rêve. Mais laissez-moi vous dire, la parole de Dieu est la seule matière, la seule ressource réelle de créer quelque chose de significatif, de durable dans la vie d'un homme. Tout ce qui a été fait par la parole. Rien ne sera fait dans ta vie sans la parole. Rien de sérieux, rien de significatif, rien de durable, rien de satisfaisant. Bien sûr, il y a tellement de choses qui peuvent se faire dans notre vie sans la parole, mais ces choses qui sont réalisées sans la parole n'auront aucune stabilité, elles seront éphémères, elles seront passagères et vont finir par nous entraîner dans la confusion, dans la dépression, dans le stress et dans toutes sortes de choses qui finissent par détruire l'homme. Je veux t'encourager à prendre la parole de Dieu comme appui. Il dit, tout ce qui a été fait par elle. Rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Et Jean continue en disant, en elle était la vie et cette vie était la lumière. Il n'y a pas de vie en dehors de la parole. Mais pourquoi est-ce que la parole est si importante? Pourquoi disons-nous qu'elle porte la vie? Parce que la parole de Dieu, loin d'être juste la lettre qui est écrite dans la Bible, est en réalité une personne. Cette personne, c'est Jésus-Christ. La suite nous dit, la parole a été faite chair et elle a habité au milieu de nous. Donc en fait, la parole par laquelle toute chose a été créée, par laquelle toute chose continue d'exister et de subsister, c'est la personne même de Jésus-Christ. Et si pendant que tu me regardes, si tu es chrétien, si tu crois en Jésus, si tu es né de nouveau, si tu as reçu Jésus-Christ comme ton Seigneur, ton Sauveur personnel, cela signifie que tu as reçu la parole vivante et permanente de Dieu qui est l'Évangile. Et la Bible nous dit, nous avons été régénérés par la parole vivante et permanente, la semence de la parole vivante et permanente de Dieu. Donc Jésus que nous recevons dans notre vie, c'est la parole vivante et permanente de Dieu manifestée. Or, par principe, toute chose tire sa vie de la source qu'il a engendrée. La plante tire sa vie du sol, le poisson tire sa vie de l'eau. Le chrétien tire sa vie de la parole de Dieu parce que c'est cette parole qui nous a engendrés lorsque nous l'avons reçue dans l'évangile de Jésus-Christ. Un chrétien donc qui vit sans une connexion intime, profonde avec la parole de Dieu, est un chrétien qui est comme dans un processus de suicide inconscient. Ne pas vivre dans la parole de Dieu, c'est s'engager à mourir.
puisque en elle est la vie. Et cette vie est celle que nous avons reçue, qui est celle de Jésus-Christ. Nous entretenons la vie de Christ en nous. Nous entretenons la réalité du Christ en nous. Nous entretenons la personne de Christ en nous par l'étude, la méditation de la parole de Dieu. Sous l'inspiration du Saint-Esprit, ce qui est écrit est dévoilé. La lumière brille dessus, nous pouvons saisir les profondeurs, les contours, les perfections invisibles de la divinité au travers de la parole. Et lorsque nous saisissons ces contours, ces perfections imperceptibles de la vérité, de la divinité au travers de la parole, nous sommes changés, nous sommes métamorphosés. Demeurer dans la parole, c'est la méditer. Demeurer dans la parole, c'est l'étudier. Demeurer dans la parole, c'est la contempler continuellement. Et la Bible nous fait comprendre que lorsque nous contemplons, nous sommes changés en ce que nous contemplons. Lorsque nous regardons ardemment, parce que c'est la contemplation, regarder ardemment avec le désir de devenir ce qu'on contemple. Alors lorsque nous le faisons, nous sommes changés en ce que nous contemplons. La parole de Dieu est Christ. Notre désir, c'est de refléter et de manifester Christ chaque jour. Notre désir, c'est de pouvoir manifester l'amour, manifester la force, manifester la gloire, manifester la sagesse, manifester la justice, manifester la sainteté de Jésus-Christ dans notre vie de tous les jours. Nous croyons qu'en manifestant Christ, nous rendons notre vie meilleure, nous rendons la vie des autres meilleure et surtout, nous accomplissons les desseins de Dieu sur la terre. Alors si nous devons refléter Christ de mieux en mieux, nous devons être métamorphosés dans notre âme, en ce Christ, métamorphosés dans nos émotions, aux émotions de Christ, métamorphosés dans nos pensées, aux pensées de Christ. Comment réaliser cela? En demeurant dans la parole, en méditant la parole de Dieu, en étudiant la parole de Dieu, en faisant de la parole de Dieu le cœur de notre vie. Méditer la parole de Dieu, c'est plus que juste prendre un verset et se poser certaines questions fondamentales qui sont pourtant importantes, qui parlent dans ce passage. À qui s'adresse-t-il? De quoi parle-t-il? En quoi est-ce que cela me concerne? Mais c'est surtout aller dans cette parole, découvrir la personne qui est à l'intérieur. Jésus-Christ. Jésus-Christ est le cœur, le sens. Jésus-Christ est la valeur, le poids. Jésus-Christ est la puissance, la capacité qui réside dans la parole de Dieu. Étant né en Christ, étant engendré par Jésus-Christ, la parole vivante et permanente de Dieu, bien-aimé, tu dois demeurer dans la parole. Il y a tellement de paroles qui nous entourent. Il y a tellement de choses que les médias nous donnent comme paroles. Le monde autour de nous nous suggère des paroles. Les hommes que nous fréquentons tous les jours nous proposent d'autres manières de penser, d'autres manières de concevoir, d'autres manières de vivre. Mais toutes ces façons qui ne sont pas fondées sur la parole de Dieu engendrent la mort. Et lorsque vous avez passé une journée au milieu de ces différentes paroles, lorsque vous revenez chez vous, lorsque vous revenez en vous, lorsque vous choisissez de prendre votre pause, prenez un temps dans la parole. Laissez la vie de Christ vous raviver à nouveau. Laissez la vie, l'esprit qui est dans la parole, vous rafraîchir. Laissez cet esprit vous purifier dans vos pensées, vos émotions, vous canaliser, car c'est la voie du vrai succès. C'est la voie de la vraie bénédiction. Ah oui, la parole de Dieu. J'aimerais bien terminer cet encouragement à ton endroit bien-aimé en prenant notre passage de Josué chapitre 1 au verset 8, où il est dit « Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. C'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. » Pendant que le monde autour de nous est en train de nous vendre 1000 techniques pour avoir du succès, pour réussir. Et ces gens à qui ces techniques sont vendues, on se les trouve finalement en train de mourir d'AVC, de mourir de stress, d'anxiété. Le Seigneur nous donne la voie par excellence pour le succès, la voie par excellence pour la vraie réussite, la voie par excellence pour la manifestation de tous les projets de bonheur qu'il a pour nous. Et cette voie, c'est la méditation de la parole. Le mot méditer, la parole là-bas, c'est un mot en hébreu qui veut dire répéter continuellement. Ce n'est pas juste la méditation dans la contemplation
qui est déjà la première dimension de la méditation, mais c'est la deuxième dimension de la méditation qui consiste à exprimer par sa bouche ce qu'on est en train de saisir à l'intérieur. Donc quand j'ai contemplé la parole de Dieu et j'ai saisi la vérité qui est à l'intérieur et la vie qui est à l'intérieur m'a été dévoilée par l'Esprit de Dieu, la prochaine chose à faire, c'est que cela ne s'éloigne point de ma bouche, que je sois en train de méditer, que je sois en train de déclarer, que je sois en train de proclamer cette parole que j'ai découverte, la vérité, le réma, la révélation qui se trouve dans la parole. C'est très important, c'est pourquoi Josué 1,8 met ce lien direct entre la méditation et la parole, que ça ne s'éloigne point de ta bouche. Il dit que c'est en déclarant cela jour après jour, non pas la lettre, mais l'esprit, que tu vas avoir du succès dans tes entreprises, que tu réussiras. Je t'encourage, bien-aimé, dès ce moment, à prendre un nouvel engagement, une détermination à demeurer dans la parole, à creuser dans la parole de Dieu, demander l'assistance du Saint-Esprit, puiser continuellement dedans et laisser cette parole te recréer chaque jour, te rafraîchir chaque jour. Père, je te confie cette personne qui me suit en ce moment, que ta flamme l'embrase à nouveau, qu'un nouvel appétit, une nouvelle passion, une nouvelle flamme pour ta parole saisisse cette personne. Que la Bible commence à avoir un sens nouveau, une profondeur nouvelle, une attirance nouvelle dans la vie de mon frère, dans la vie de ma sœur, au nom puissant de Jésus-Christ. Merci de laisser Jésus faire tout ce qu'il veut faire au travers de toi, en demeurant dans la parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse chacun. Demeurez connectés à votre émission Exhortation et nous nous retrouvons très bientôt.